Coucou tout le monde, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo concernant les produits et les articles AliExpress, Vova, Wish. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo sur les fonds de teint. Euh, à savoir que je suis la personne pour qui est fait le fond de teint, mais alors à 1000%. Euh, j'ai des traces d'acné de fou, j'ai envie de dire, que ce soit des taches, que ce soit des cicatrices. Puis maintenant, ça rajoute, j'ai envie de dire, un petit peu les rides, hein, quand même, voilà, ça se voit quand même quand je souris. Euh, donc là, ça se voit pas forcément, hein, parce que justement, j'ai le fond de teint. Mais vous verrez, donc je vais inclure des photos où la moitié du visage donc aura le fond de teint en question et l'autre moitié sera sans rien. Je vais même mettre une photo où il n'y a rien du tout sur le visage et à côté la photo avec pour la même moitié du visage, enfin pour voir un peu plus ce que fait le fond de teint. Donc je vais commencer par un fond de teint. euh, on l'a vu sur les réseaux sociaux en publicité passer tout plein de fois. Enfin voilà. Apparemment, c'est le fond de teint magique. Donc, c'est celui-ci, Dermacol. Eh bien, sincèrement, bof. Alors, surtout l'application, non, enfin, c'est juste pas possible. Ça laisse des traces. Moi, j'utilise un pinceau pour mettre le fond de teint et on voyait les traces de pinceau. Oh, non, c'est vraiment pas le top. Donc bon, je le garde quand même en secours. J'ai envie de dire, on sait jamais, hein. Mais voilà, je l'utiliserai pas, je l'utiliserai plus. Petit aparté, avant d'utiliser ce genre de fond de teint, n'oubliez pas de tester un peu sur votre main. Alors, je parle pas pour la couleur, parce que de toute façon, quand on commande sur ces sites-là, c'est le deuxième que j'ai commandé pour avoir une couleur à peu près correcte par rapport à moi. Non, ce que je veux dire, c'est par rapport aux allergies, en fait. Testez d'abord sur votre main, ou je sais pas, même le bras, juste pour voir, ou même un peu le cou, pour voir si vous faites pas de réaction allergique. Donc, voilà, donc Dermacol, c'était le moins cher, je dirais dans les 1,60 €, toujours sans frais de port. Bon, voilà, donc... forcément, il couvre un peu quand même, parce que moi, avec toutes les taches que j'ai, cicatrices et tout, vous verrez que voilà. Donc, je vais vous mettre la photo. Mais, ouais, en secours, voilà. Et en pas cher, en dépannage, je sais pas. Ensuite, j'ai testé un deuxième fond de teint. Ça s'appelle Forea. Bon, là, pareil, j'ai dû m'y prendre à deux fois avant de trouver une couleur un peu plus appropriée à mon teint. Donc j'avais d'abord pris la couleur 105, sable. Normalement, sable pour moi c'est très très bien. Mais alors là c'est très foncé. Donc bon pareil, je garde. Peut servir aussi quand même pour le contouring. Donc voilà. Je le fais pas souvent le contouring, hein, sauf si vraiment quand je vais danser, enfin si j'ai un spectacle de danse ou quoi que ce soit. Mais sinon non. Mais bon voilà. Donc je garde quand même. Donc Foera. Foera. Et donc après j'ai testé le plus clair. Voilà. Donc je vais vous mettre d'abord la photo de ce qui concerne le foncé. Et ensuite le plus clair. Alors comme fond de teint, pas si mal. Ça couvre, oui. C'est pas à mettre, ça va, il est plutôt agréable. Alors attention, après je l'ai pas encore testé avec le... Du coup avec mon œuf, ouais, non, avec mon Dermablend, pardon. Voilà, je l'ai pas encore testé avec le Dermablend. Mais bon, bref, au pinceau, pas mal. Moi, ça m'a pas dérangé. Ça se fondait bien. Euh, oui, voilà. Son prix très abordable, du coup. Entre 2,50 et 2,70. Pareil. Sur, ça, j'ai trouvé aussi sur Vova. En fait, tous les maquillages, c'est sur Vova en priori. Enfin, le plus que j'ai trouvé. En fait, c'était une période Vova. Là, je suis retournée sur AliExpress plus. Mais bon, je commande pas mal de choses en ce moment sur AliExpress.
Bah, plus de choses de Disney sur AliExpress en fait, c'est pour ça. Et là, je suis à fond dedans. Donc, je prépare l'anniversaire de mon petit, donc voilà. Euh, donc, pour les fonds de teint, bah, ça dépend. Pour choisir la couleur, c'est la galère, c'est clair. Après, pour les petits budgets, bah, j'ai envie de dire, et surtout celles qui n'ont pas une peau aussi waouh que la mienne, parce que moi, elle l'est vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, vous le verrez, quoi. C'est affreux. Je n'ose pas sortir sans maquillage. Je veux dire, personne n'oserait avec une peau comme la mienne, sincèrement. Eh bien, pour les petits budgets, Foera, bah, c'est pas mal. Euh, Contenance 30 millilitres. Le Dermacol, j'ai pas 30 grammes, donc voilà, c'est kiff kiff. Mais j'ai l'impression qu'il faut en mettre un petit peu moins de celui-ci d'ailleurs, enfin moins que Dermacol pour que ça fasse quelque chose. Donc voilà. Donc je le recommande pour les petits budgets. À savoir que moi habituellement j'utilise soit celui-ci, alors c'est mon préféré, c'est celui-ci, donc le Dermablend de chez Vichy. Franchement pour les peaux comme moi c'est le top. Mais bon, il faut compter quand même 18 € en parapharmacie. Sinon, après, pour les fois où c'est un peu moins, pour payer un peu moins cher, je prends celui-là qui est pas mal aussi. L'air mat de chez Bourjois. Si on voit bien là, ça flotte. Hein. Bref, je pense qu'on voit quand même de quoi il s'agit. Et bon, bah, du coup, je vais quand même garder cela. Bah, ne serait-ce que pour des fois les contouring pour faire des tests ou même non, quand j'ai plus les miens, tout simplement. Parce que quand même. Même Bourgeois, c'est quand même minimum 10 €. Là, c'est 2 € et quelques. Il n'y a pas photo pour les petits budgets, ben, je suis désolée, mais bon, toujours bien tester avant sur des parties du corps. Enfin, comme j'ai dit, le cou, le bras, le poignet, je sais pas, la main. Toujours tester avant parce que ouais, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans non plus. Voilà, ils disent ce qu'il faut faire pour avant de le mettre, tout ça, comment le mettre. Bon, en anglais, hein, bien sûr, mais bon, en général, on comprend à peu près. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors oui, j'avais la boîte. Alors voilà, la boîte dans laquelle arrive le fond de teint. Bon, bref. Voilà, de loin en fait c'est mieux. Donc je disais, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Ah oui, si, quand même. Ah ouais, water, isododécane, propylène glycol, éthylexylpalmitate, oh là là, cyclopentasiloxane, butylène glycol, diméthicone silica, sorbitane sesquioléate. Des mots que j'ai jamais prononcés, dis donc. Euh, Styr, je sais pas quoi. 21, je crois qu'il y a écrit. Ozokérite wax, méthylparabène, BHT, propylparabène, iodopropinyle, butylcarbamate. Voilà. Après, il dit aussi que ça contient du titanium dioxyde, red oxyde, yellow oxyde et black oxyde. Bon, bref, je sais pas. Je vous le mets là comme ça. À la limite, non, ouais, c'est pas grave. À la limite, je vous mettrai la photo. De ce qu'il y a dedans. Ceux-là, j'ai plus les boîtes. Ah, alors un fond de teint de chez Bourjois. Dedans, on a. Oh, c'est pas mieux en fait. Hein. Diméthicone, Cassia augustifolia, alcool des nattes, l'oroil lysine. Mais en fait, c'est plus en italien, on dirait. C'est un peu effacé. Hein. Gossypium herbacum, extract non, très toxique. Oh là, c'est écrit trop petit et à moitié effacé, donc j'y arrive pas. Je suis désolée. De toute façon, sur internet, bon, surtout pour Bourgeois ou pour celui de Vichy, vous trouvez facilement ce qu'il y a dedans. Pour, si vous voulez à la limite comparer avec ceux de qu'on trouve chez Wish. Parce qu'après, de toute façon, ils ont tous des noms bizarres. Après, un nom bizarre, ça peut être. Enfin, rien d'être de grave, quoi. Ou de. Il faut juste connaître, hein. Donc, je vous encourage à aller voir sur internet. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que bon, bah, pour ceux que j'ai commandés donc, sur les sites chinois, non, celui-là bas, alors que celui-là, plus oui. Voilà.
surtout, bon, comme j'ai dit, c'est pour les petits budgets. C'est sûr, c'est pas la nana qui peut se payer le fond de teint à 30 euros. Elle s'en fout, quoi, de ça. Mais ça fait quand même son job, au final. Donc, mais entre les deux à choisir, c'est quand même celui-ci. C'est juste ça. Voilà, mon avis. Voilà, bon. De toute façon, vous aurez toutes les photos dans la vidéo. Pardon, ne vous attardez pas trop sur les photos sans maquillage parce que je sais que c'est vraiment, vraiment pas joli, joli. Voilà. Et pour les plus jeunes, ne maltraitez pas votre peau, je vous en supplie. Non, arrêtez, percer ou quoi que ce soit. Et encore parce que, en plus, je ne l'ai pas énormément fait finalement. Et je me retrouve avec la pire peau que j'ai jamais vue. Bon, après, c'est sûr, je vois pas beaucoup les nanas sans maquillage, mais voilà. Je pense pas que pire que moi, ça existe, vraiment. Bon, il y a toujours pire que ça. Bon, bref, je m'attarde. Bon, bah voilà. Bon, bah merci pour ceux qui auront visionné la vidéo. Et à bientôt pour un prochain test. Bye bye!